Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thématique pour vous aider à appréhender la solution Récit qui a été développée par Polygma au profit des collectivités. Alors les objectifs de cette vidéo seront de vous montrer comment faire une recherche par mots-clés, de choisir une segmentation territoriale pertinente et enfin de vous montrer comment on affiche un double tableau de bord sur un seul et même écran. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui il concerne les politiques publiques d'accessibilité et plus largement celles qui traitent des personnes en situation de handicap. Et donc, au sein des données disponibles dans notre solution, nous avons identifié une liste non exhaustive de données qui vous seront utiles, qu'on vous remettra d'ailleurs en fin de vidéo. Et elles vous seront utiles donc aussi bien pour piloter des politiques publiques déjà existantes, suivre leurs effets dans le temps, mener une démarche évaluative après la mise en place d'arbitrages assez spécifiques à ces politiques publiques, mais également de concevoir ou d'ajuster ce qui existe déjà, c'est selon, donc de concevoir des politiques publiques en éclairant vos choix par la consultation des données auxquelles vous avez accès désormais en 2 clics. Alors par exemple, en allant sur la solution, vous avez la possibilité de consulter le nombre de personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé qu'on appellera AAH, et ce à l'échelle des iris et donc des quartiers. Alors pour ça, rien de plus simple, regardez, je vais aller sur la gauche de mon écran, je vais sélectionner une segmentation territoriale donc de quartiers, et moi je travaillerai sur l'échelle communale. Ensuite, il me suffit d'aller taper un mot-clé dans la barre de recherche juste en haut. Donc en l'espèce, c'est la source des données. Je sais que CAF est contenu dans le nom du tableau de bord. Donc vous voyez, il me reste plus qu'un seul tableau de bord disponible sur cette segmentation. Et il me suffit alors de le charger. Donc moi, je vais le charger sur la ville de Montpellier puisque c'est elle qui m'intéresse pour mon exemple. Et vous voyez le tableau de bord qui s'affiche désormais. Donc si je descends un petit peu, j'ai accès à mes allocataires de la hache. Donc on a une cartographie, un bar chart, etc. Et à partir de là, je vais pouvoir chercher une donnée supplémentaire pour établir une comparaison. Alors pour ça, il me suffit de cliquer sur le petit chevron qui est juste en haut et d'aller déplier euh, tous les autres tableaux de bord disponibles à cette même échelle qui est quartier commune. Donc pour ça, il y en a un qui m'intéresse, que je connais un petit peu, qui s'appelle Action sociale. Donc j'ai même pas besoin de taper tous les mots entièrement et regardez, il est retrouvé instantanément. Je peux cliquer dessus pour le charger et ils vont apparaître côte à côte. Et vous remarquerez déjà que des encadrés introductifs, juste là, euh, nous donnent des informations précieuses sur les données qui sont affichées, comme la source, mais également le type de données, et parfois il y a même des aides à la lecture sur des données qui sont un petit peu plus complexes. Alors, je vais redescendre pour trouver les données qui m'intéressent. Alors moi, celle qui m'intéresse, c'est celle sur le travail protégé dans ce qu'on appelle les ESAT, et je vais venir le mettre en parallèle avec les allocataires de la l'AAH. Alors pour sélectionner uniquement les données sur le travail protégé, rien de plus simple, il me suffit de tout décocher et de recocher uniquement travail protégé. Et donc j'ai 2 cartographies côte à côte sur lesquelles je vais pouvoir commencer mon travail d'analyse. Et donc un passage en revue un peu rapide semble indiquer une répartition des allocataires de l'AAH qui est à proximité relative des ESAT, puisque le centre de Montpellier contient peu d'allocataires, contrairement au quartier de la périphérie. De même pour l'emplacement des ESAT, qui sont situés dans les iris un peu excentrés. Pour autant, le quartier Euromédecine que je pointe avec mon curseur à l'instant contient 410 allocataires, tout en étant dépourvu d'ESAT, ou peu pourvu pour être exact, puisqu'il n'y a qu'un ESAT, contrairement à d'autres quartiers. Donc, à partir de là, vous avez désormais toutes les clés pour faire un usage intelligent des visualisations cartographiques qui vous sont proposées par Polygma.